Alors super, je sors de sport, il est 13h28 et on est dimanche 25. Je me suis dit, mets-toi devant la caméra, euh, un nouveau défi, voilà. Je ne sais pas pourquoi je m'impose ça, pourquoi je m'impose ce mal, parce que ça représente un stress quand même. Donc aujourd'hui, envie de parler d'un sujet dont on parle très peu finalement, parce qu'on parle de motivation, de discipline, de courage, du passage à l'action. Mais on parle finalement beaucoup moins de quelque chose qui me paraît quand même très important, c'est l'amour que l'on a pour soi. Parce que avancer sans amour pour toi, ça devient un combat avec toi-même contre toi-même. Tu imagines la chose? Et c'est ce que l'on fait la plupart du temps. On croit que s'aimer, c'est un truc égoïste. Il y en a même qui parlent de luxe ou de concepts flous réservés à celles qui vont bien. Mais en réalité, s'aimer, c'est une stratégie de survie. Je dirais même que c'est une stratégie de progression. Quand tu n'as pas d'amour pour toi, chaque effort devient double. Tu te lèves, tu es déjà un boulet pour toi. Et il y a aussi ça, quand tu n'as pas d'amour pour toi, tu fais les choses parce que tu dois les faire, pas parce qu'ils sont bonnes pour toi. Tu fais les choses parce qu'il le faut, pas parce que tu te respectes. Et inconsciemment, tu te parles mal. C'est simple. Tu te dis, je ne suis pas assez, je manque de discipline, je ne passe jamais à l'action, je manque de courage, je suis feignante. Et imagine un peu si tu parlais ainsi à une amie. Tu le ferais jamais parce que c'est horrible. S'aimer, ce n'est pas être parfaite, ce n'est pas être toujours motivé, être prête à passer à l'action. S'aimer, c'est arrêter de se faire la guerre. C'est se prendre en considération. C'est de dire, ok, là c'est difficile et tu as le droit de penser que c'est difficile. Et te dire, ok, ici, je vais faire de mon mieux. S'aimer, c'est s'accompagner. On n'a pas besoin de fouet pour avancer. Et finalement, ce sont ces actions-là qui tiennent dans le temps. Parce que la motivation basée sur la peur, ça ne dure pas. Même lente, ce sont les petites actions que tu fais sans peur qui tiennent dans le temps. La peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de manquer, ça pousse à avancer. Mais c'est épuisant à tenir sur des longues distances. Et au final, ça n'apporte pas de fruits, parce qu'on finit par le payer un peu plus tard. La motivation basée sur l'amour, la joie, le soutien, c'est quand même autre chose. Pourquoi? Parce que ça soutient, ça répare. Je sais que ça fait nuche de dire ça, parce que maintenant, dès qu'on parle d'amour, les gens, ils nous font Quand tu t'aimes, tu te demandes de quoi j'ai besoin pour continuer. Alors que quand, quand tu n'as pas de considération pour toi, qu'est-ce que tu te dis? C'est j'ai encore échoué. Et s'aimer, c'est aussi accepter qu'il y aura des jours sans et des jours avec. Et c'est OK. Et au lieu de t'abandonner dans ces moments-là, reste avec toi, protège-toi comme tu le ferais pour une amie. Parce qu'on ne manque pas de capacité, on manque d'amour pour soi. Se regarder avec bienveillance, c'est installer du calme, de la paix en soi. Et la paix, c'est un carburant. Ce n'est pas un bonus. Et s'aimer, c'est aussi arrêter d'attendre d'être assez, attendre d'être légitime, attendre d'être prête. Parce que on ne sera jamais légitime pour les autres. Vous savez, les autres, ils ont leur mal-être et on ne sera jamais assez pour eux. Donc s'aimer, c'est accepter de ne pas être aimé. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, tu te sens découragé ou pas légitime de faire quoi que ce soit, ça c'est le chat qui est en train de sauter partout, pose-toi cette question. Est-ce que tu es en train de te battre ou de t'aimer? Juste ça. Choisis de mieux te parler parce que l'amour que tu te donnes aujourd'hui, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Tu n'as pas besoin d'être plus dur avec toi. Tu as juste besoin de t'aimer, de t'écouter un peu plus. Allez, on respire. L'une de mes abonnées Patreon m'a demandé comment être en gratitude. C'est simple, en ayant de l'amour pour toi.
Quand tu as de l'amour pour toi, tu es rempli de vie. Et quand tu es rempli de vie, tu es abondante pour les autres. Allez, 2026, c'est l'année. L'année où on est meilleur, meilleur pour soi, meilleur pour les autres. Alors, j'essaye de faire pousser des champignons. Donc, là-dedans, j'ai mis mes mares de café. J'ai mis du copeau de bois. Et j'ai mis mon mycélium, qui ne se voit pas, mais j'ai mis mon mycélium. Et là, je vais essayer de le mettre dans le pot. J'ai ce pot-là. Donc, c'est la première fois que j'essaye ça. Donc, on va essayer de faire comme ça. On n'a rien à perdre. De toute façon, on essaie. Et si ça ne fonctionne pas, on essaiera une autre technique la prochaine fois. Donc, ça donne ça. Je me demande si j'aurais pas dû le laisser dans le sac, mais je sais pas. Donc là-dedans, il y a du copeau de bois, marc de café, mycélium et carton. Et je vais le laisser dans le noir pendant 15 jours. 15 jours, je crois. Bon, d'ici là, je vous dirai ce que ça donne.